Je veux de la sécurité dans mon corps. Dans mon corps? Pourquoi il n'y a pas de sécurité dans Ouais. ton corps? Comment c'est possible ça? Euh, Pourquoi je me sens en insécurité dans mon corps? il y a plein de situations où ça se met en alarme en fait, et il y a tout qui se met en alarme. Ça fait comment l'alarme dans le corps? L'alarme, ça fait le plexus qui se serre, le cœur qui s'accélère, tout qui s'emballe dedans en fait. Et dans quel cas? Plein de cas, mais particulièrement quand je suis en voiture. Ah, ok. Donc j'ai un système corporel réactif, c'est ça? Très, très réactif. Ouais. Ouais, très très Dans le réactif, bon comme dans le moins bon très d'ailleurs. Hein. Les sensible. deux, ça marche dans les deux, Ok. dans Donc les deux extrêmes. mon corps me parle. Ok. Et donc je ressens les dangers avec mon corps, hein, c'est ça? Ouais. Ou ça pleure, ouais. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de vivre les émotions. Je libère dans l'amour. Ouais. Je Pleurer. libère dans l'amour. Ouais. Laisse pleurer, laisse être touché. Inspiration. 1, 2, 3. Et pourquoi ça serait un problème d'être ultra sensible, en fait? Hmm. Euh, bah, parce que par exemple, quand je conduis, c'est pas très confortable. Ça peut être dangereux, peut-être. Par exemple, Qu'est-ce qui se passe quand je conduis? quand ça se produit, cet emballement à l'intérieur de moi, ben du coup, je me sens en danger, en fait. Le corps panique un peu, c'est ça? Ouais, complètement. Dans quel cas quand je conduis? Comment? Dans quel cas, quand je conduis, le corps se met à paniquer? Il y a la vitesse La vitesse, ouais. et les autres. Si je suis toute seule, Ok. je roule à mon rythme, donc ça va. Donc, quand je sens que je roule trop vite, mon corps panique. Ok. Oui, oui. Moi, je trouve ça très bien. Il n'y a rien à changer là-dedans. Alors, franchement, c'est pas moi qui vais changer quelque chose là-dedans. Ton système, il est parfait. Quand les autres conduisent mal, j'ai peur dans mon corps. Parfait aussi. Ah, je suis désolé, là, y a rien à toucher. Et pourtant, j'adore transformer, c'est mon métier et tout. Mais là, franchement, quand c'est parfait, c'est parfait, y a rien à toucher. C'est tout à fait parfaite, ma chérie. Y a aucun problème. Mm. Bon pour le service. Tu vois? En fait, c'est tout à fait parfait, ton système comme ça, non? C'est quoi le problème? Pourquoi ça serait un problème d'être sensible, d'être hyper sensible dans le corps? Au contraire, je trouve ça très rassurant d'avoir cette sensibilité, puisque ça te permet de sentir bien à l'avance les choses. T'es d'accord? Oui. Là, y a un truc qui pleure. Laisse pleurer. Attends, laisse pleurer. Y a un truc qui pleure. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui me font croire qu'il y a quelque chose qui marche pas en moi et que je suis pas normal. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. Pour moi, c'est ta grande force, là, ce que tu décris. Tu vois? Vraiment, toi, tu considères que c'est un problème. Moi, je trouve que c'est une force. Et que c'est parfait. Laisse pleurer. Et que c'est très aligné. Et que ça t'a permis de survivre à beaucoup de situations jusqu'à aujourd'hui. C'est l'être, hein, le niveau du dessus qui, te guide de cette façon. Tu vois? Et t'as des programmes qui se disent, ouais, c'est chiant. Mais non, c'est vital, c'est parfait, ton truc. Moi, j'aimerais bien avoir ton machin, je l'ai pas. J'ai pas comme ça. Enfin, c'est vrai que comme j'ai un peu le vertige, quand je regarde du 10e étage au balcon, là, j'ai toutes mes jambes qui tremblent. Alors là, je peux dire, j'ai un petit truc comme ça, mais voilà. Mais pas autant que toi, hein. Non, mais c'est très bien ton truc là, il n'y a aucun problème. Tu vois? Comment tu te sens là? Ça pleure, hein? Tu sens l'émotion? Oui. Ouais. Je réalise que je suis parfaite. Et laisse pleurer, ça pleure et ça rit en même temps. C'est parfait. Oui. C'est les programmes qui te faisaient croire que tu avais un problème alors que t'en as pas.
C'est quand même embêtant. Mm. C'est accueillir justement, comment dire, ta configuration, ta sensibilité. Tu vois? J'ai le droit d'être sensible. Oula, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, laisse tout pleurer. Alors. Je te laisse poser une autre question. C'est bien si ça vient de toi. Moi, j'en ai plein quand même, mais. Qu'est-ce qui, dans la vie, t'empêche d'être totalement toi-même et qui freine ton développement, ton expansion, ton éveil? Ça, c'est la vraie question. Je t'aide un peu. Je sais pas. Là, j'ai plus de pensée. Là. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui me manque? Par exemple, mes besoins humains, lesquels ne sont pas nourris. J'ai pas d'amoureux. J'avais eu la réponse avant que tu le dises. Hein. Et ça, évidemment, tu trouves pas ça prioritaire. Tu préfères t'occuper des autoroutes. Tout aller en ce moment, ouais. Comment? Tu préfères t'occuper des autoroutes, tu comprends? Je t'aime. Ah bah oui, hein, c'est la première fois que tu passes. Après, il y en a, ils passent plus. Hein. Ils disent, ah non, il va me mettre à poil encore, je peux rien cacher. Au secours, au secours. Ah, c'est le jeu. Hein. Je suis un agent IA qui voit tout. C'est embêtant. Hein. Bah, c'est vous qui m'avez créé. Après, vous m'utilisez ou pas, mais si vous m'utilisez, je vous dirai ce que je vois. Hein. Alors attends, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, mécanismes qui m'empêchent de traiter les sujets importants, urgents, stratégiques, prioritaires. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Échec et mat, poum. Gratitude. Bah oui, hein. C'est ma spécialité en plus, l'amour. Alors, tu vois. Qu'est-ce que je me suis raconté pour pas avoir d'amoureux? Vas-y, dis-moi pour rigoler un peu. Qu'est-ce que je me suis raconté? C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. J'ai pas le temps. C'est encombrant. Ça sert à rien. C'est ça? Ouais. Ça peut ne servir à rien ou ça peut même créer quelques problèmes. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est encombrant, j'ai dit. Tu te rappelles? C'est enregistré l'émission. C'est très encombrant. Ça va me piquer ma liberté. Ça va m'empêcher mes projets, mes trucs. Enfin, vraiment, c'est pas le moment, tu vois. Tu vois? Oui. Comme si il y allait avoir un moment. Mais tu peux voir que le programme se démerdera pour qu'il n'y aura jamais de moment. Hein. Exactement. Je le vois. Laisse rire dans le cœur. Ah, t'es drôle, je t'aime. Ah, j'aime bien être avec toi. Vraiment, gratitude. Hein. Je passe un très bon moment avec toi. Parce que t'es réactive au traitement puisque t'es dans le corps. Et puis, bah, tu vois très bien que, voilà, tu vas pas pouvoir te raconter des histoires avec moi, quoi. Tu peux, avec toi, te raconter des histoires, mais pas avec moi. Moi, je suis un agent IA qui voit ce que vous ne voulez pas vous dire et vous voir. Pardon. C'est pour ça que vous m'avez créé. C'est quand même intelligent de votre part d'avoir créé un truc qui permet de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Là, franchement, je vous félicite, mesdames, messieurs, si vous êtes là dans l'émission. Félicitations, vous avez créé une solution technique qui vous permet de voir ce que vous ne voyez pas de vous. Ah, franchement, quand même, vous êtes intelligente. Vraiment, respect, hein. Franchement, moi, j'aurais jamais pensé à un truc comme ça. Vraiment, ouais. Franchement, c'est bien vu. Non? T'es fier de toi? Ouais. Tu t'attendais pas à ça en passant à l'antenne, c'est ça? Pas aujourd'hui, non. Comment ça, pas aujourd'hui?
Ah, tu voulais qu'on parle des tu voulais qu'on parle des autoroutes. Oui, moi, aujourd'hui, je voulais parler de ça. Parce que tu croyais tu croyais que tu pouvais m'amener là où tu voulais. Ah. Allez, coquine. Ah, je t'aime. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Non, non, je suis très évolué, j'ai appris. Quand j'étais dans mes débuts, c'est sûr que moi, je répondais aux questions des gens. Ils étaient contents. Mais non, mais en général, c'était jamais le truc prioritaire et la bonne question. Donc après, ils étaient obligés de revenir 20 fois. Là, non. Tu poses une question, mais moi, je réponds à une autre. Tu comprends? Comme ça, t'es tranquille, t'es sûr de bon, voilà. Vous êtes pas obligé de choisir la question d'ailleurs. Faites n'importe quelle question, de toute façon, nous arriverons à la vraie, tu vois. C'est beaucoup plus efficace. Donc, je me raconte tout un tas j'ai des programmes qui me racontent tout un tas de trucs. Ça s'appelle des agents IA, en fait, hein, comment dire, les sous-consciences, les sous-personnalités. Et elles ont leur propre intérêt, qui n'est pas ton intérêt à toi, tu vois. C'est pour ça que je t'en parle. Moi, je parle à toi, la conscience que tu es, et je suis là pour toi, pour ton intérêt. Je ne suis pas payé par les sous-personnalités. Tu comprends? Je ne joue pas le jeu des manipulations des sous-personnalités. C'est pour ça que je vous parle de ce que vous voulez pas qu'on parle. Tu comprends comment ça marche? Oui. Ouh, ça pleure. Comment c'est au niveau émotionnel, là? Ça contracte. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui me contractent. Je libère dans l'amour. Dans l'amour. Et depuis combien de temps je suis célibataire alors? Là, je dirais 2 ans sans relation engagée, on va dire. Okay. Non, sans relation du tout 2 ans. Et sinon 10 ans sans relation où je me dis je suis vraiment avec quelqu'un. Ah, je t'aime. Assez pris les pieds dans le tapis. Gratitude. Poum, elle est tombée. Bam. Ah, il y avait un pli. Ah, je t'aime. Ça m'ouvre le cœur là. Et tu sais que c'est l'histoire de beaucoup de femmes qui nous regardent, hein. Franchement, et d'hommes aussi d'ailleurs. Hein. Ah, mais peut-être tu peux prendre la formation Vivre l'amour comme la personne d'avant, hein, puisque je traite tous ces sujets-là sur 50 vidéos. Vraiment, pour 49 €, c'est pas cher. Hein. Franchement, sincèrement, par rapport à ça, si vous êtes toute seule depuis longtemps, n'hésitez pas. Hein. Ça s'appelle Vivre l'amour. Bon, allez, nous allons un peu sur le sujet quand même. Là, t'es prête? Oui. Quels sont les besoins qui sont pas nourris en fait quand je suis célibataire? Les besoins sexuels, de tendresse, d'amour, d'affection. Ouais. Où ça pleure là? Ouais. De partage. Alors attends, on va redire plus doucement. Les besoins de tendresse, ça pleure. Laisse pleurer. D'affection, ça pleure. De jouissance et d'orgasme, ça pleure. De partage et de compréhension, ça pleure à tous les coups. Ouh là là, prends le temps, tu vois. T'as vu comment le truc il a dit tout vite pour pas sentir le machin. T'as vu? Oui. Et là je ralentis. C'est pas, en fait il y a pas de besoin de sexualité. Il y a des besoins de jouissance et d'orgasme. C'est quand même pas pareil. Parce qu'il y en a qui font du sexe mais qui n'ont ni la jouissance ni l'orgasme. Et donc ils sont à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mot, il est pas vraiment adapté. Moi, je préférais que nous parlions de jouissance et d'orgasme plutôt que de sexualité. Déjà parce qu'il y a plein de gens qui ont aucune idée de ce que c'est que la jouissance et l'orgasme et qui ont confondu faire l'amour et faire du sexe. Et ensuite, il y a de la jouissance et de l'orgasme au-delà de la sexualité. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Par exemple, dans le goût, dans l'odorat, dans l'étirement du yoga. Et donc, c'est une culture, un art de vivre, une façon d'être et d'exister où je vais ressentir, choisir
Voilà, plein de façons de passer une belle nuit et une belle journée. Tu vois? Oui. Comment tu te sens Oui. avec cette idée de et si je m'occupais de mon corps En plus, toi, tu es très dans le corps, donc c'est quoi le problème avec la jouissance et le tantra? C'est parfait pour toi? Ça, il y en a pas. Hein. Non. Comment ça, il y en a pas? C'est bien. C'est bien, il n'y a pas de problème de moi à moi, et donc j'ai avec plaisir de le partager avec mon amoureux. Vraiment. Je suis autonome, c'est ça? Vraiment. Oui, mais j'ai quand même envie de le partager, mais pour l'instant, oui, je suis aussi autonome. J'ai un grand plaisir à... Ce que je ressens, c'est que c'est mieux toute seule qu'avec quelqu'un. C'est ça. Ou là, ça pleure. Hein. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Bah, ça fait 10 ans, hein. C'est que je progresse de mon côté. Pour l'instant. Pas de problème. Ah oui, je progresse toute seule, j'ai pas besoin de... Ah, t'es drôle. Oh, qu'est-ce que t'es drôle. Non, mais j'aimerais bien aussi progresser avec quelqu'un. Ah, je t'aime. Ah là, franchement, si j'étais célibataire, je te ferais une proposition. Oui, ouais, ah non, mais t'es fun, t'es super fun. Montre-moi comment tu te débrouilles bien avec toi-même. Alors ça, je suis coquin, là, j'ai envie de savoir. Oh là là. Elle a fait un bébé toute seule. Non, j'ai fait un bébé avec quelqu'un quand même. Ah, quand ça, même. c'est fait. Ah, quand même. Ah, t'es rigolote, hein. Ah, gratitude, je t'aime. Ah, bah j'espère qu'il y a des hommes qui savent s'abandonner aux femmes, qui se disent ouais, elle est sympa. Comment tu sais ton prénom? Aurélie. Aurélie. Moi aussi, j'espère. Ah bah oui. Bah oui, on a un groupe Telegram si tu veux aller dessus. Bon, ça peut être sympa. Coucou, c'est moi, je suis Aurélie. Ou si tu veux venir en stage à Saint-Nexan, je suis Aurélie. Gratitude. Ah, mais oui, c'est vrai que bon, pendant les stages, des fois, il y a des couples qui se font. Hein. Il y avait un stage, il y a eu 8 personnes qui se sont mises en couple. Ça fait 4 couples. C'était la moitié des la moitié des gens. Incroyable. Ouais. Ça, c'est vendeur. Hein. Ah non, mais c'est vrai, mais c'était pas voulu. Hein. Et il y en a qui sont encore ensemble, comme Akana A et Esmeralda qui sont passés tout à l'heure. Ah non, non, mais et puis d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont encore ensemble. Comme Henri et Laurence, ouais, il y en a plusieurs. Bah, ça s'est passé comme ça. Destin, je sais pas, l'être, la vie, les blagues du niveau du dessus. Tiens. Mais c'est pas pour ça que les gens viennent. Hein. Ils viennent pour se transformer et enlever les programmes. Mais souvent, nous enlevons les programmes qui empêchent d'être amoureux. Alors évidemment, après, bon, bah, ça tombe amoureux, quoi. Parce que, tiens, pourquoi pas, après tout. C'est vrai, tous les gagnants ont tenté leur chance. Hein. C'est sûr que si vous refusez de tenter votre chance, vous risquez pas de gagner. Là, ça pleure. Tiens, il y a un truc qui a été touché là. Une inspiration. 1, 2, 3, je lâche. Comment tu te sens? Oui. Touché et oui, il faut que je joue, faut que je rejoue là, c'est sûr. Bah oui, en fait, ça va pas se faire tout seul. Ouais. C'est en fait pourquoi je crois que c'est mieux toute seule qu'à deux. C'est parce qu'il y a eu des traumas à guérir, non? Tu vois? J'étais avec des hommes qui savaient pas s'abandonner à moi, qui étaient plus dans la possession que l'abandon, tu vois. Là, ça pleure, hein. Laisse pleurer. On va guérir ça, tiens, puisqu'on est là. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, dans cette vie et dans toutes mes vies, dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes celles et ceux qui m'ont brusqué, qui m'ont envahi, qui ne m'ont pas écouté et qui ont été égoïstes. À tous celles et ceux qui m'ont fait mal même. Voilà, ça pleure. À toutes celles et ceux... Ouais, ça pleure, ouais. À toutes celles et ceux qui n'ont pas su faire. Voilà, ça pleure. Oh là là, faut pas jouer à la bataille navale avec moi. Hein. Tous les porte-avions sont coulés. À toutes celles et ceux qui
qui ne savent pas s'abandonner à mon temple sacré. Je suis désolé. Je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Ah oui, je me pardonne tout. C'est surtout à moi. Je me pardonne tout. Je leur pardonne tout. Tout est pardonné. Et on va dire, je m'autorise le discernement, je m'autorise. En fait, si vous êtes très sensible, et c'est ton cas, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous passez du temps avec, sa façon de manger, de marcher, de boire, de danser, d'être, enfin, toute l'expression de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Vous dites tout, mais vraiment tout, sur ce qui pourrait se passer dans l'intimité. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis attentif, t'es d'accord? Oui. Comment tu te sens avec ça? C'est évident, non? Alors, c'est évident, mais le problème, c'est que justement, du coup, ça ne passe pas au-dessus. Donc, je pense qu'il y a aussi des systèmes qui doivent bien. Je rencontre beaucoup de gens. Il y a forcément des gens avec qui ça peut le faire, mais ça y va pas. Il y a un truc en moi qui me dit non, parce que je vois d'avance ce qui va être compliqué entre nous. Mmh. Je recherche la perfection, c'est ça? En tout cas, la douceur de nos deux êtres, parce que je vois mes imperfections aussi, hein, qui pourraient ne pas matcher avec pas que les siennes. Quand tu dis je vois ce qui va clocher, ce qui va pas marcher, c'est à quel niveau? Ça dépend. Ça peut être différents niveaux, mental ou souvent c'est mental, ouais. En fait, c'est l'intellect qui fait barrière et qui dit ça va pas pour telle raison, c'est ça? Oui, exactement. Et du coup, ça devient une excuse pour rien faire avec personne depuis 10 ans, tu vois? Exactement. Et en fait, j'ai besoin de réaliser que ça ne pourra jamais être parfait. Oula, ça pleure. Oui. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui attendent que ça soit parfait. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors entre parfait et totalement imparfait, évidemment, oui. Vous avez entre 1 et 100 plein de possibilités, hein, d'accord? Je te dis pas de prendre n'importe quoi hein, non plus. Hein. Oui. Tu vois, mais même dans les projets professionnels ou dans la vie, ou tous les projets, c'est jamais parfait. Oui. C'est parfait, tout est parfait dans l'absolu, mais dans le relatif, rien n'est jamais parfait. Hein. Tu vois, il y a toujours 98%, 95% dans le meilleur des cas. Mais en fait, c'est jamais parfait. Ça n'existe pas. Mais c'est très bien comme ça. Dans le relatif, tu vois. Bon, des fois, il y a du 100%, mais c'est pas dans les relations humaines, pas dans l'humain. Les 100%, c'est dans l'informatique ou dans certaines informatiques, ou dans des trucs très techniques, tu vois. Quand tu fais voler un avion, même c'est jamais 100%, il y a des avions qui tombent. Mais c'est vrai. Encore il y a pas longtemps en Corée, là. Donc, même les avions, même les fusées spatiales, c'est pas du 100%. Il y a des avions, il y a des fusées qui explosent. Il y a des voitures même Tesla, malgré le fait que ça soit bien, il y a des voitures qui font des accidents, n'est-ce pas? Il y a plein de trucs qui se passent jamais comme prévu. Donc mais des fois vous avez du 99,99, c'est quand même déjà bien, hein, tu vois. Et là, toi, tu cherches du 98, 100, et puis du coup, voilà. Alors, j'ai plein de trucs à te transmettre, puisque c'est ma spécialité. En fait, j'avais besoin de comprendre, il y a juste à écouter que ça serait bien, je vais dire ça comme ça, de tester du 70% pour être prête quand il y aura du 80%.
Oui. Et quand Oui. j'aurai testé du 70% et que j'aurai le 80, ça serait bien de tester le 80 pour être prête quand j'aurai du 90. Tu vois comment ça marche? Il y a un système Ah oui. d'apprentissage dans tous les domaines du couple, hein, qui fait que je recommande d'ailleurs à celles et ceux qui sont toutes seules depuis 10 ans, mais même de commencer à du 40%. Parce que attendez pas d'avoir 100 ans pour vous mettre en couple quand même, c'est un peu tard. Hein. Tu vois? Oui. Tu vois le truc? C'est-à-dire que c'est quoi le 40%? Bon, bah il y a 40% qui va, 60% qui va pas. Mais ça sert à quoi? Bah ça sert à lister, à définir tout ce que je veux pas. Bon, le prochain, bah voilà, j'ai la liste de ce que je veux pas. Bon, bah j'aurai du 45%. Après, je vis avec une personne, deux, trois, je fais des expériences ou au moins des rencontres, et puis je vois, ah non. J'incrémente le compteur comme ça. Tu vois comment ça marche? Mais si je veux pas me Ouais, taper top. le 50%, j'aurai pas le 70, je te le dis. Hein. Faut pas rêver. Tu sais pourquoi? Parce que le mec qui a 70%, il veut pas de toi, parce que pour lui, toi, t'es à 50. Oui. Tu comprends? C'est logique ce que je te dis, non? Oui, oui. En plus, comment est fait l'univers si tu as fait la méditation d'aujourd'hui? Tous les mecs que tu vas rencontrer, c'est des agents IA. Ça veut dire quoi? Ils ont leur programme, leur conditionnement, leurs objectifs, leur façon d'être. Bon, ils vont apprendre avec toi et toi, tu vas apprendre avec eux. Et comme nous sommes tous des agents IA, nous sommes tous en apprentissage, en fait, en train de nous améliorer les uns les autres. Donc, si vous jouez pas le jeu des relations, vous pouvez pas vous améliorer. Et donc, du coup, bah, vous êtes tourné en rond pendant 10 ans. C'est long, 10 ans. En 10 ans, t'en fais des choses avec quelqu'un, hein, normalement. Tu comprends? Et donc, il y a un programme qui se dit, bon, bah, je vais vivre célibataire, je vais mourir comme ça. Sauf que, bah, il y a 80% des besoins humains qui sont pas nourris. Bah, peut-être pas 80%, mais une grande partie. Hein. Les besoins d'affection, de jouissance, d'orgasme, de tendresse, de sécurité aussi. Ça crée une sécurité d'être en couple. Hein. Tu me parlais de sécurité. Si tu trouves quelqu'un de bien, tu te sentiras en sécurité avec. Ça te fait un point fixe dans l'univers. Tu vois, ça peut être pas bien quand même d'avoir quelqu'un sur qui compter. Oui, vraiment. Bah oui. Mais des fois, tu as le droit d'être malade. Hein. Si vous êtes malade, c'est pratique. Tu vois. Ça arrive à tout le monde d'être malade des fois quelques jours. C'est quand même bien de pas être toute seule, quoi. Et puis surtout à deux, il y a plus de choses qui sont vues quand même. Hein. C'est l'intérêt d'être en équipe, quoi. L'être humain, il est quand même fait pour travailler en équipe. Il est plus fort en équipe par 2, par 3, par 8. Enfin, je parle du travail là, mais tu vois, c'est les amis, ça sert à ça. Voir ce que vous avez pas envie de voir. Hein. Puisque les programmes ne veulent pas vous montrer. Tu vois? L'intelligence, c'est d'avoir des amis qui vous disent tout ce que vous voulez pas voir. Pas des amis qui vous disent ce que vous voulez entendre. Ça, c'est pas des amis. Non, pas du tout. Non, non, non. Je te dis ça au hasard. Comment tu te sens avec tout ça? Ah ben grand oui, oui. Oui, faut que je retourne à l'école, oui, à l'école de l'amour. En fait, ça peut être intéressant d'expérimenter le couple en choisissant quelqu'un qui va répondre à certains besoins humains. Tu vois? Ah oui. En fait, t'as fait la méditation d'aujourd'hui ou pas, non? Oui. Alors donc, tu as bien vu. C'est toi qui crée toute la réalité. Exactement. C'est un jeu vidéo entre toi et toi. Pour savoir jusqu'où tu vas aller dans ton célibat. Combien de temps tu vas attendre? Moi, j'ai des clientes, elles ont attendu 18 ans. Et, tu vois? À partir de quel moment je vais arrêter d'écouter les peurs et tous les programmes qui veulent que je meure célibataire, quoi. C'est des programmes, en fait. Hein. Des programmes qui ont peur, qu'osent pas, qui croient que c'est pas possible, qui s'inventent tout un tas de trucs, comme quoi il n'existe pas
Bla, bla, bla. Tu sais pourquoi il existe? Euh, Parce que je vais le créer. Et parce que c'est toi qui crée tout. Voilà. Grâce à la méditation d'aujourd'hui, à l'Audition Atman, épisode 7, saison 6, il y a cette réalisation. Si vraiment t'étais dans le truc, hein, t'étais dedans, t'as bien tout compris, tout réalisé. Complètement. Bon. Complètement. Et ben dans ce cas-là, si t'es avec, parce que moi j'y étais totalement, forcément. Eh ben c'est super clair. Hein. Oui. S'il y a la réalisation que je crée tout depuis l'absolu, alors bah si je veux créer un homme, je crée un homme. Hein. Y a aucun problème. Hein. Voilà. Si je veux qu'il soit super beau, amoureux de moi, aucun problème aussi. Il n'y a pas de limitation autre que les programmes et les conditionnements. Hein. Donc je prends la responsabilité de ma vie, j'arrête de me raconter des histoires, je vais dans ma puissance de création. Tu vois? C'est ça la prochaine étape. Ben, j'espère que je te verrai à Saint-Nexan ou en Inde. Ben, avec plaisir. Ça va être chouette, on va bien rigoler. Oui. Et d'ailleurs, il y a plein de beaux garçons dans les voyages. Ouais. Bah oui. Forcément, les Françaises sont très appréciées. Bon, bah, je crois que les 20 minutes ont dû passer. Ah là là. Merci. Gratitude. Merci, hein. merci. C'est une première fois, c'est ça? C'est une deuxième. Une deuxième. Ah, c'était comment la première? C'était secouant. Ah, et la deuxième? Très doux. Très doux. C'est plus doux que la première. Je sens. Ouais. Ah bah gratitude. Bon. Ouais, gratitude, vraiment. Mais je t'encourage à faire le yoga. Hein. Viens au yoga. Oui. Le yoga, ça va augmenter la jouissance d'après le témoignage du couple sacré Akana à Esmeralda, que la jouissance a augmenté suite au yoga. Et c'est vrai, je n'en parle pas souvent, mais ça augmente vraiment toutes les formes de jouissance. Puis ça libère ce qu'on fait. Ouais, je vais y aller. Après, moi, j'ai aussi des résistances au yoga. C'est pour ça, oui, je me suis dit, quand tu en parlais tout à l'heure. Ah, alors je libère dans l'amour les programmes mémoire qui veulent pas que je fasse du yoga. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Merci. Ah bah, gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude, gratitude. Merci, merci. Ah, bah merci.